ce qui va se passer en Grèce et l'espoir que ça nous donne à tous et à toutes de voir mis à bas les politiques d'austérité de l'Union européenne. Se dire que peut-être ce qui est en train de se faire en Grèce, ça nous sera utile à tous et à toutes, parce que ça nous permettra aussi en France de revenir sur ces politiques qui ont été meurtrières en Grèce, hein, puisque beaucoup de gens en sont véritablement morts, pas au sens figuré, au sens propre du terme, de la pauvreté aggravée, de l'accès aux soins interdits, des gens mis à la rue, des gens sans travail bien évidemment. Toutes ces politiques d'austérité ont eu des conséquences très lourdes sur le peuple grec, et l'arrivée de Syriza au pouvoir est peut-être un espoir pour que ça change, pour eux, mais aussi pour nous, que ça donne à voir quelque chose qui peut se faire, qui sort de ce qui nous est proposé aujourd'hui. Ça, c'était la première nouvelle que j'ai entendue. La deuxième nouvelle que j'ai entendue, elle était, c'est à la fois loin et proche, c'était Bruno Le Roux, notre député, qui rappelait à l'ordre les députés socialistes, les frondeurs, en leur disant que ce qu'ils faisaient était purement scandaleux, qu'il fallait qu'ils rentrent dans le rang le plus vite possible, et il le disait d'une façon très ferme. Et là, je me suis dit, c'est dommage pour notre député, mais visiblement, il n'a rien compris, ni à la démarche de ces frondeurs, ni à ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France, en réaction justement à ces politiques que le gouvernement socialiste nous impose, et qui sont, elles aussi, des politiques austéritaires, qui ne tuent pas encore aujourd'hui en France, fort heureusement, mais qui mettent à la rue des gens, qui ferment des services publics, qui empêchent le travail d'un certain nombre d'associations dont on a pourtant besoin, et singulièrement dans notre territoire. Et toutes ces choses-là, c'est aussi ce contre quoi nous nous battons. Et la troisième nouvelle que j'ai entendue, et que vous avez dû entendre vous aussi, c'est ce sondage qui a été réalisé par l'IFOP, et qui montre le résultat, les scores, ou en tout cas les pronostics, les annonces des résultats du Front National aux élections départementales. Et là, je me suis dit, non. Une fois de plus, je me suis dit qu'il était plus que temps de réagir, plus que temps, je l'ai dit dans le porte-à-porte, alors je ne vais pas vous le dire comme je le dis dans le porte-à-porte, parce que c'est plus facile en tête-à-tête, donc je vais le dire poliment cette fois, il est vraiment temps de se bouger les fesses. Non, d'habitude, je ne dis pas ça, en fait. Mais là, je pense très sincèrement que lorsqu'on entend ces scores annoncés, ces résultats annoncés, il est plus que temps de se bouger, de convaincre nos entourages, de convaincre nos voisins, nos familles, nos enfants, nos oncles, nos tantes, nos grands-parents, qui vous voulez, mais tout le monde, en fait, tout le monde, d'aller voter. Parce qu'on le sait, le score du FN est aussi lié au taux d'abstention aux élections. Et on sait que les élections départementales vont connaître un taux d'abstention extrêmement fort, peut-être même pire que celui qu'on a connu aux européennes. Et on a vu ce que donnait le score du FN à ce moment-là. On l'a vu sur notre canton, on l'a vu dans toute la France. Donc il faut vraiment que nous soyons tous et toutes extrêmement mobilisés. Parce que la question que nous vous posons ce soir, hein, et que nous allons poser à Noël Mamère, que je ne remercierai jamais assez de sa présence, la question que nous voulons nous poser collectivement, que nous allons poser à Noël, c'est quel monde voulons-nous? Je crois que nous sommes tous et toutes d'accord pour qu'on se dise que le monde que nous voulons, c'est un monde d'espérance, donc à l'instar de Syriza, c'est un monde contre l'austérité, donc nous ne sommes pas du tout d'accord avec Bruno Le Roux, et c'est surtout un monde où nous sommes ensemble, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos cultures, quels que soient nos âges, quels que soient nos sexes, quelles que soient nos orientations sexuelles, nous sommes ensemble. Voilà le monde que nous voulons.